Merci d'être avec nous sur 01net TV et bienvenue ici au campus SFR, nouvel immeuble où les salariés d'SFR se retrouvent depuis quelques semaines puisque en fait il s'agit d'un tout nouveau bâtiment. Et Jérôme, nous allons maintenant suivre le parcours d'un collaborateur SFR. Il a de la chance. Et oui, il a de la chance puisque nous sommes dans un siège d'entreprise pas comme les autres, hyper high-tech. Alors vous allez le comprendre très très vite, ici avec un smartphone, alors il faut qu'il soit bien équipé le smartphone, il faut avoir tous les droits bien comme il faut, et bien on peut tout faire. On va se restaurer, on va travailler, on va faire du sport, tout. On vous fait visiter le campus SFR maintenant. Alors nous sommes dans le grand hall de ce bâtiment siège de SFR. Et évidemment, c'est là que tout commence avec le franchissement du portillon pour aller bosser le matin. Tout à fait. Et ça commence avec donc Valérie qui est là, qui est collaboratrice SFR. Bonjour Valérie. Petite visite guidée donc de ce campus SFR avec Valérie. Alors, vous arrivez le matin, vous voulez rentrer pour aller rejoindre votre bureau. Comment ça marche? Comment ça marche? Je badge. Et je badge avec mon téléphone Eh bien, allons-y. mobile. Alors on y va, c'est parti. Donc Valérie, nous voilà à votre bureau, très joli bureau. Déjà, première chose qui choque, il n'y a pas de téléphone. Vous ne passez pas de coup de fil chez SFR, c'est quand même un paradoxe. Alors quand je suis pas à mon bureau, je le passe effectivement avec mon téléphone mobile. Quand je suis à mon bureau, je le passe par une application en fait sur mon ordinateur. Donc c'est de la voix sur IP. Exactement. Et je gère tout, ma messagerie instantanée et mes appels via la même application. Ok, alors autre innovation ici, c'est l'impression de documents. Et c'est vrai que dans une boîte traditionnelle, il y a des imprimantes un peu partout. Quand on imprime, on ne sait pas trop où ça sort. Parfois, on imprime plusieurs fois parce qu'on ne trouve pas la bonne imprimante. Vous avez résolu ce problème ici? J'imprime donc sur SFR Campus. Hop, imprimé. Là, il me dit qu'effectivement, mon impression est partie. Et on va à l'imprimante. N'importe où, en fait, à l'imprimante que vous voulez. Allez, c'est parti. Donc voilà, là, on est au pôle impression le plus proche de votre bureau, hein, Valérie. Vous voulez imprimer le document qui était sur votre ordi tout à l'heure? Je pourrais le faire depuis n'importe quelle imprimante du site, mais là, effectivement, j'ai besoin de le récupérer. Donc, je clique sur Follow Me et je badge. Et alors cette démarche en fait d'imprimer tous ces documents de manière électronique eh bien, permet déjà moins d'imprimer, de faire des économies de papier et puis surtout ça évite, surtout dans des boîtes sensibles comme SFR, d'imprimer des papiers et de ne pas aller les chercher, des papiers qui peuvent parfois être confidentiels. Là, on est devant son imprimante, on imprime et on prend les papiers. Bon, ok, oui, c'est pas mal ton histoire d'impression. Mais moi, je vous emmène maintenant dans une salle de réunion. Et une salle de réunion qui, évidemment, tout d'abord, se déverrouille avec le smartphone, Valérie. Exactement. J'ouvre les portes avec mon mobile. Bon, c'est magique. Alors, à l'intérieur de la salle de réunion, que peut-on faire toujours avec le smartphone, Valérie? On va le découvrir ensemble. Donc, j'approche mon mobile du tag. Ça lance l'application SFR Campus. Donc si je clique sur Réglages, j'ai la possibilité de faire plusieurs choses, de monter et descendre les stores. Donc je vais descendre, c'est parti. Et j'ai également la possibilité de régler la température de la salle. Bon alors c'est vrai qu'utiliser son téléphone mobile plutôt que d'appuyer sur un bête interrupteur, c'est quand même vachement mieux, hein. Non, sérieusement, en fait, ça permet de tout centraliser. Tout est contrôlé à distance. Si un rideau tombe en panne ou si la lumière ne marche plus, eh bien immédiatement, l'incident est localisé. Voilà, c'est l'un des avantages de ce système tout numérique, tout automatique. Bon alors Jérôme, ta salle de réunion, c'est pas mal, mais les WC ici sont pas mal non plus. On va les visiter avec Valérie. Pourquoi y a-t-il un tag dans ces WC ici? Eh bien, pour remonter d'éventuels dysfonctionnements. Donc, on y va, on teste. D'accord. Donc, je lis, hein, cuvette bouchée, lavabo bouché, besoin des consommables, fuite d'eau, ça c'est grave. Pas d'eau du tout, ça c'est encore plus grave. Besoin de nettoyage, voilà, exact. Et donc, il suffit de cocher et d'envoyer pour qu'il y ait une intervention qui se fasse. Exactement. La classe. Valérie, on est donc eh bien, dans un endroit où on peut acheter à manger, à boire, etc. On est toujours au SFR Campus. Comment ça marche là? Le mobile sert à quelque chose? Alors, ça sert à payer. Ouais. Là, on va commander... vous voulez boire quelque chose? Allez, moi je veux bien une bouteille d'eau.
Merci pour la bouteille d'eau, Valérie. Mais alors, comment vous faites pour recharger en fait votre crédit? Toujours depuis le smartphone? Oui, toujours depuis le smartphone, en fait, via l'application SFR Campus. Je vais dans la rubrique restaurant, recharger mon badge et là, je rentre les codes de ma carte bleue, tout simplement. Je peux le faire via l'intranet, mais effectivement, c'est aussi simple sur le mobile. Donc plus de problème de monnaie, c'est pas mal aussi. Allez, encore un détour dans une salle de réunion ici, avec une interaction géniale entre votre ordinateur quand vous arrivez dans une salle de réunion ou le smartphone, interaction avec la télévision ici. Voilà, donc très facilement, sans fil, on peut dupliquer le contenu de son smartphone ou de sa tablette et l'afficher sur l'écran pour que tout le monde en bénéficie. Alors, par exemple, pour regarder un itinéraire, pour consulter un compte Twitter, etc. Ça se fait sans fil ou alors depuis un ordinateur, éventuellement avec ce petit dongle là, qu'il suffit de brancher sur le port USB et qui donne à peu près le même résultat. Et c'est dans le gymnase qu'on termine ce reportage. Alors vous avez vu, c'est assez impressionnant ce bâtiment avec des tags dans chaque pièce, à la fois tags NFC et QR code pour les smartphones qui ne sont pas compatibles NFC. C'est assez bluffant. Bon, alors parfois, il y a des bugs. Bah, Vous prenez forcément. votre téléphone, vous le posez contre un tag, ça ne marche pas. Cela dit, ça vient juste d'arriver. Cet immeuble vient juste d'être créé. Il y a peut-être encore des petits ajustements à faire. Et c'est la loi du numérique. Bien Autre sûr. chose aussi, alors vous sans, vous dites, sans bug, ça serait pas serait rigolo, pas drôle. franchement. Bon, vous vous dites aussi peut-être, mais alors mais on est vachement fliqué dans un bâtiment comme ça. Ah. Écoutez, franchement, on est fliqué partout aujourd'hui oui. dans les entreprises avec les badges. C'est vrai que là, ça va un petit peu plus loin. Oui, parce qu'avec ton encore. mobile, on sait quand tu vas aller en salle de réunion, on sait quand tu vas aux toilettes, etc. C'est super. Mais enfin, les toilettes, c'est que quand ça va Quand il y a un pas, problème. parce qu'autrement, Ouais, tu n'es pas c'est obligé vrai, c'est vrai. de badger à chaque fois que tu fais pipi quand même. Voilà, donc pas mal quand même. Pas mal. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que surtout là, on vous montre un peu ce que sera peut-être votre immeuble votre de travail bureau, de demain, votre bureau de demain, en fait. Pourquoi Avec... pas même les immeubles d'habitation un jour ou l'autre. Sans doute, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer que quelques-unes de ces applications arriveront demain à la maison. 01net TV, l'actualité high-tech tous les jours. On se retrouve très vite. Salut à tous. Bon, alors on va prendre l'ascenseur et vous vous dites évidemment, et l'ascenseur, il fonctionne aussi avec le smartphone? Eh bien non. Regardez, c'est un système à l'ancienne, un bouton, un doigt, le doigt sur le bouton. Voilà. Mais il faut parfois revenir aux vraies valeurs.